Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va apprendre deux nouvelles lettres. On va apprendre le noun qui fait le son n et le mim qui fait le son m. On a déjà vu le ta qui fait le son t et le alif qui fait le son a. On va commencer avec le noun. Alors, pour le noun, c'est très simple. On va commencer déjà avec la lettre du début. Donc au début, il va s'écrire comme pour le ta, sauf que là, on met un seul point. Donc lui, c'est le noun au début. Là, le noun au milieu. Et le noun à la fin, il va descendre un petit peu en dessous de la ligne. Donc on va faire la même forme, mais on va descendre un petit peu en dessous de la ligne comme ça. Avec le point au milieu. Donc là, il est au début, au milieu, et quand il sera à la fin d'un mot, il va descendre en dessous de la ligne d'écriture. Et le point, il sera là, au milieu dans le vide. Tandis que les lettres du milieu, il sera sur un support. Et la lettre du début, il sera aussi sur le support, sur le trait. Et le noun isolé, il va s'écrire comme le noun de fin, mais tout seul. Comme ça, un petit peu en dessous de la ligne d'écriture. Avec le point dans le vide. Avec le point comme ça, là, ici, dans le vide. Et si je devais écrire tout en attaché, sans lever le crayon, ça donnerait comme ça. Noun au début, noun au milieu, et le noun à la fin, qui descend en dessous de la ligne. Et je mets mes points. Donc là, dans le vide, sur le support, sur le support. Donc là, j'ai bien le noun au début, noun au milieu, noun à la fin. Donc le noun, il fait n. 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 Donc, si je mets un noun avec un alif par exemple, on se rappelle de la lettre alif qui fait le son A. Si je les accroche ensemble, pour faire n, na. D'accord, on entend bien le n de noun. Na. Avec le son du alif qui fait A. Donc, je vais faire un noun plus un alif. Pour les accrocher ensemble, et ben c'est facile, c'est comme pour le ta. On va faire n, n, na. Donc si j'écris sans lever le stylo, ça ferait comme ça. Na. Na. Donc on peut écrire nana. Essayez d'écrire nana. Allez, on va corriger nana. Donc je vais décomposer. N. N. Na. N. Na. Donc là j'ai bien n. N. A. N. N. Na. Nana. 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 Donc ça c'était pour le noun. On peut continuer, on peut écrire nan. On peut faire une note. On peut écrire nan. Donc, pour écrire nan, on va se mettre en dessous. Là, je vais écrire nan. Mais pause et essaye. Allez, on corrige. On va faire nan. Nan. N, 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 n. Na. N. On a dit nan. La lettre de isolée
elle passe en dessous de la ligne comme ça. On se rappelle que après le alif, on n'accroche pas. Ici, d'ailleurs, c'était pareil. Ici, c'est pareil, si je devais écrire quelque chose d'autre. Donc, là, j'ai bien nan. On n'accroche pas après le alif. Ensuite, pour le mime. Alors, le mime, pour l'écrire, on a le mime du début. Alors, faut bien regarder le mime. C'est pas un simple rond comme ça. Il faut partir un petit peu comme ça. Ça, c'est le mime au début. Je vais en faire d'autres après. Le mime au début, il est comme ça. Ensuite, on a le mime au milieu. Comme ça. En fait, j'ai fait deux ronds, en fait, l'un sur l'autre. En fait, on voit pas parce que j'ai pas le crayon dans la main. Mais j'ai fait deux ronds l'un sur l'autre. Et le mime à la fin. Pareil. Je fais deux ronds. Et le dernier, hop. Je pars un peu en biais comme ça. Et je descends en dessous de la ligne d'écriture. Et le mime isolé. S'il se retrouvait tout seul, il serait un peu comme ça. Donc, pour le premier, je fais pas un rond comme ça. Hein. Donc le mime, il fait le son me. Me. Il fait me. Du coup, il faudra partir un petit peu comme ça, là, en écriture. C'est comme si je faisais un petit trait en diagonale. Et après, je le remonte pour faire un demi-rond. Ou un trois quarts de rond. Donc ça donne ça. Ça, c'est pour le début. Donc, on va effacer tout ça, on n'a pas besoin. Donc je recommence. Mime au début. Mime au milieu. Et mime à la fin. Et le mime isolé. Donc il fait me. 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 Donc maintenant, on va pouvoir faire d'autres mots. On va pouvoir écrire mama. Donc mama. Dans mama, on entend m et a. Du coup, ma. On se rappelle, ici on n'approche pas. Ma. Ma. Mama. Mama. Donc maintenant, avec les lettres qu'on connaît, on peut écrire d'autres choses. Alors, on peut pas vraiment encore faire des mots. Mais on peut déjà écrire, par exemple, mana. Allez, essaye d'écrire mana. Mana. Allez, on corrige ça. Donc, m, me, 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 ma. Ici, on n'accroche pas. Après le alif, ma, n, n, ma, na. On peut écrire d'autres choses. On peut écrire tam, par exemple. Tam. Essaye d'écrire tam. Tam.
Alors on corrige tam. Alors, le ta du début. Ta. On n'accroche pas après le alif. Tam. Et la lettre mime isolée. Parce qu'on va rien écrire après. Donc c'est pas le mime du début. Parce que je vais juste écrire tam. On va s'arrêter avec m. Du coup, c'est le mime isolé qu'on va mettre. Tam. Tam. On peut essayer un autre. On peut écrire Nathan. Nathan. Alors, Nathan. On va écrire ici. Nathan. Allez, je corrige. N. Na. On n'écrit pas après le alif. Nathan. T. Nathan. Après l'alif, on n'écrit pas. Et le ne, ça sera le nun isolé. Parce que il n'y a rien après. Donc, Nathan. Il s'écrit un peu en dessous de la ligne. Comme ça. Donc là, j'ai bien Nathan. On peut écrire Tamam. 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 Attention, j'ai pas dit tamam. Je dis tamam. Je sais pas si t'entends bien. J'ai bien dit tamam. Tamam. Là, il n'y a pas de prolongation ici. Hein. C'est pas tamam. Juste tamam. Tamam. C'est un peu plus dur ici. On va corriger ça. Tamam. Comme ça. T. Et là, directement le mime. Il n'y a pas d'alif ici. Parce que j'ai bien dit tamam. Donc, tama. Comme ça. Tama. Et là, je mets mon alif. Tamam. Tamam. On n'accroche pas après le alif. Tamam. Et vu que je vais m'arrêter avec le mime, je mets le mime isolé. Tamam. 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 J'écrirai comme ça, directement. Tamam. 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 Voilà. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici et on continuera pour la prochaine fois. Allez, ma salama.